Comment raconter le métier de journaliste de guerre aux enfants? Comment échanger sur place avec la population? Ou encore, comment faire la part des choses entre les aspects les plus terribles et la vie qui résiste quand même? Voilà quelques grandes questions auxquelles notre invitée, Françoise Walmack, grand reporter à la RTBF, répond dans son livre « Raconter la guerre » aux éditions Bayard. Bonjour et merci d'être avec nous. Votre livre fait partie de la collection Les Petites Conférences qui s'adresse donc aux enfants à partir de 10 ans. Alors comment raconter la guerre aux enfants et comment expliquer votre métier de grand reporter ? En partant de leur vécu, je leur explique qu'une guerre, ça commence très facilement. C'est comme une dispute dans une cour de récréation, mais ça se termine très difficilement. Donc je parle de leur quotidien. Par exemple, pour expliquer la guerre en ex-Yougoslavie, qui était assez compliquée avec les Serbes, les Croates, les musulmans, j'ai pris l'image d'une cour de récréation et je pense que comme cela, ils peuvent comprendre et s'identifier, se mettre à la place de ce qui se passe. Oui. Vous dites que ça se termine très très mal. Une de vos amies, d'ailleurs bosniaque, dit que la paix est souvent pire que la guerre. C'est surprenant quand même. Oui, c'est une phrase très dure. En fait, les journalistes comme nous, on retourne très peu souvent sur les terrains de guerre, parce qu'une guerre chasse l'autre. Mais j'ai eu l'occasion, parce que je travaille depuis longtemps, de retourner en Bosnie 10 ans après la guerre, puis 15 ans, puis 20 ans, et j'ai constaté que, comme je le dis, les salauds gagnent toujours. Les salauds, les profiteurs de guerre, les chefs mafieux, les nationalistes. Donc, pour prendre l'exemple de la Bosnie, aujourd'hui, ce sont les nationalistes musulmans, croates ou serbes qui tiennent le haut du pavé. Et les gens simples et bons, les gens de bonne volonté, eh bien, ils sont écrasés, ils sont évincés, ils sont méprisés. Et c'est ça qui est très triste dans une guerre. Alors, vous avez rencontré des gens extraordinaires dans ces zones de conflit. Est-ce qu'il y a certaines rencontres qui vous ont plus marqué que d'autres ? En fait, on en rencontre toujours, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes reportages. On le voyait dans le reportage sur le Maroc, des bénévoles qui viennent naturellement aider leurs prochains. C'est toujours comme ça. Et parfois, les journalistes, on a tendance à montrer que ce qui va mal. C'est normal, parce qu'on a peu de temps, donc on focalise sur les ruines. Mais il y a toujours des choses extraordinaires. Par exemple, j'ai rencontré à Odessa, en Ukraine, l'année passée, un jeune russe, qui a choisi de rester en Ukraine alors qu'il est russe. Donc quand la guerre a éclaté, il a déchiré ses papiers russes, et là, il fait de l'aide humanitaire avec un ami français, François Carbonel, qui est là-bas. Mais c'est des gens extraordinaires, dont le destin change à cause de la guerre, et lui s'estime très heureux d'être dans ce pays en guerre, en tant que russe. Donc c'est ça, c'est un métier où on a le choix ou non de parler de gens un peu hors du commun qu'on rencontre toujours sur le terrain. Quand vous rentrez de reportage, vous dites « je suis parfois un peu déçue, je n'arrive pas à me faire comprendre et alors j'arrête de parler ». En fait, c'est un peu difficile quand on rentre, les gens nous posent des questions. C'est normal. Puis on commence à parler, puis on sent que ça les lasse au bout d'un certain moment parce que ils ont leur vie, leurs problèmes. C'est normal. Donc j'arrête de parler et je parle à des gens qui ont vécu la même chose. Par exemple, des humanitaires, des gens de MSF qui ont le même vécu et on se comprend parce qu'on était sur le même terrain. Donc j'ai pas envie d'ennuyer les gens avec mes histoires, mais parfois du coup ça reste un petit peu sur le cœur. Oui, ça reste sur le cœur, vous dites dans votre livre, et donc ça sort à un autre moment. Devant un film, par exemple, devant le film Harrison Flowers, qui parle de la guerre en Bosnie, je me suis rendu compte que j'ai pleuré terriblement après ce film. Ça sort à des moments un peu bizarres, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est un métier dangereux. Est-ce que vous avez souvent eu peur ? Étrangement, pas souvent, parce que quand on est sur le terrain, on est avec les gens. On est avec eux, donc ils n'ont pas de gilet pare-balles, ils n'ont pas de casque, donc moi je le mets pas forcément parce que je veux pas être différente d'eux. Et on se sent animé d'une sorte de force un peu surhumaine, parce qu'on est journaliste, on a notre carte de presse, on a notre passeport, on peut partir quand on veut. Et on laisse les gens sur place, ce qui est très dur. Mais donc on se sent autorisé à interroger les plus puissants. On est un peu hors de soi-même, quoi. On est un peu différent, donc on n'a pas peur. On a peur avant de partir et en rentrant. Ce que vous avez partagé dans ce livre, vous l'avez d'abord raconté dans une conférence que vous avez donnée dans un théâtre. Et à la fin de cette conférence, bien, les enfants, ils ont pu vous poser des questions. Quelles sont les questions qui vous ont particulièrement interpellé? Est-ce qu'elles étaient pertinentes? Mais oui, c'était incroyable. Les enfants, ils n'ont pas de filtre. Donc, ils osent tout demander. Une question qui m'a vraiment interpellée, très juste. Est-ce que je suis parfois victime de la propagande quand je vais dans un pays? Eh bien, oui.
il m'est arrivé d'aller en Syrie au début de la guerre, invitée par une bonne sœur qui était, je l'ai appris après, proche de Bachar el-Assad. Et je m'en suis rendu compte au moment même. Donc j'ai essayé de passer à travers les filtres de ce qu'elle me proposait. Mais donc ça nous arrive, à nous aussi, d'être pris dans de la propagande à notre insu et de devoir se débrouiller pour ne pas en être victime. Oui. Eh bien, merci à vous, Françoise Walmack, d'avoir été notre invitée. Et je rappelle donc le titre de votre livre, Raconter la guerre aux éditions Bayard. Merci à vous.